moins jusqu'à la mi-temps ne pas le... Ouais, c'est bien joué. Bien fait, c'est bien joué avec Raphaël qui a levé une fois, deux fois. Oh, Darder! Magnifique! Oh, c'est magnifique! Sublime enchaînement de Sergi Darder dans le temps additionnel de la première période. Exceptionnel! Eh bien salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui, lancement d'une nouvelle série que vous connaissez sur la chaîne étant donné qu'elle est... C'est dans les plus vieilles séries que j'ai faites. Une série avec l'OL sur FM, et donc cette année c'est FM 2017. Je suis actuellement en possession de la bêta de FM 2017. Et donc c'est pour ça que je peux vous proposer du contenu dessus. Et donc on y va de suite avec le début de la carrière avec Lyon. Le format, je vais vous le présenter, je vais vous présenter l'équipe dans cette vidéo et vous expliquer comment va se dérouler cette carrière sur FM 2017 avec l'OL. Donc déjà j'ai repris l'OL parce que je voulais rester avec l'OL tout simplement, c'est mon club de cœur, vous le savez maintenant, et je vous voyais pas avec une autre équipe. Donc voilà, donc déjà si vous êtes content que je refasse une carrière avec l'OL sur FM 2017, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à donner vos avis en commentaire et me dire des choses, hein, c'est des recrues que vous aimez bien, des choses comme ça. Tout simplement, je prends tous les commentaires possibles, donc voilà. Donc on va y aller de suite avec l'effectif que je vais essayer de vous décrire et de vous expliquer le plus simplement et rapidement possible. Donc à l'Olympique Lyonnais, cette saison, on va jouer donc avec deux gardiens de but, Mathieu Gorgelin, que vous connaissez très certainement pas, étant donné que c'est un gardien remplaçant qui a fait très peu de matchs avec l'OL en pro. Il a dû faire, on va aller voir ça, il a dû faire 18 matchs et 15 qui n'étaient pas à l'OL. Donc il a fait beaucoup de matchs amicaux. Après en tant que Ligue 1 pur, il n'a pas beaucoup joué. Donc c'est un gardien remplaçant, on essaiera d'en trouver un autre lors des prochains mercato. Mais cette année on a Anthony Lopez qui est pas dégueu, qui est notre gardien titulaire. Voilà, Anthony Lopez, pas trop de problème, ça va bien tenir la route, 3 étoiles et demi, il est propre. Et en plus il va faire les sélections internationales sur FM, donc il va prendre de l'expérience, ça va être plutôt cool. Ensuite on a plusieurs défenseurs centraux, mais notamment Jérémy Morel qui est un défenseur central, défenseur gauche, que je vais plus utiliser je pense en tant que défenseur gauche remplaçant, même s'il pourra faire des turnovers au niveau des défenseurs centraux, tout simplement. Donc voilà, 2 étoiles et demie. C'est pas le meilleur, mais voilà, il va faire l'affaire pour cette saison. Il va faire l'affaire, très certainement que à la fin du contrat, on ne prolongera pas. C'est pas un joueur clé du tout. Là où Nicolas Nkoulou lui est un peu plus un joueur clé pour le moment, lors de cette saison va être titulaire indiscutable. Nicolas Nkoulou avec ses 3 étoiles de notes et quand même des belles notes, hein, on peut le dire, sans froid 16 en anticipation. Voilà, tête, tacle, il est plutôt pas mal. Mais on a tout simplement Emmanuel Mamana qui est lui aussi un très bon jeune avec beaucoup de potentiel, étant donné qu'il a 2 étoiles et demie de niveau actuel et un potentiel qui peut aller jusqu'à 4 étoiles et quart. Enfin voilà, vous pouvez voir qu'il peut normalement aller jusqu'à 3 étoiles et demie plus des étoiles noires, donc il peut monter très très haut ce jeune argentin, une sélection je vous rappelle. Voilà, moi ça va être un mec que je vais très certainement faire jouer les turnovers entre lui et Nkoulou, ce sera un petit peu les deux, puis on verra si lors de la saison, lors de la première saison, il arrive à tout simplement dépasser Nkoulou. Celui qui va très certainement pas bouger cette saison, c'est Mapuyanga Mbiwa, 3 étoiles et demie, il va être titulaire indiscutable tranquillement comme il faut, ça va bien passer avec Mapuyanga Mbiwa, pardon. Donc voilà, comparé à la dernière, il est très bon, hein. Les dernières j'avais eu un petit peu de mal, on l'avait vite vendu, mais cette saison sur ce nouveau FM, il est plutôt pas dégueu, donc on est plutôt content de l'avoir. 16 en marquage, 16 en tacle, 14 en placement, 14 têtes, 17 en distribution, courage, il est vraiment très très bon. Ensuite, on a Maxime Gonalon qui compte un petit peu comme défenseur centraux, même si c'est notre milieu défensif titulaire, notre sentinelle devant la défense titulaire, 4 étoiles de notes. Donc enfin il a une belle note, Maxime Gonalon, alors attendez, excusez-moi, Maxime Gonalon, voilà, qui a une belle note, hein, avec des stats mentales assez exceptionnelles, et même des stats physiques qui sont vraiment pas dégueu, j'avais pas vu, mais franchement il est vraiment solide cette année, il est vraiment très très solide. Maxime Gonalon, c'est la première année où il est aussi fort, et ça fait grave plaisir. Donc voilà, ils nous le mettent aussi défenseur centraux, mais ce sera
très certainement que en milieu défensif qu'il va jouer cette saison. Ensuite en défenseur central, on a Mukhtar Diakaby qui a un niveau actuel de 2 étoiles et qui peut aller jusqu'à 4 étoiles au maximum. Un jeune de 19 ans, donc aussi qui pourra faire des matchs, qui pourra faire des petits matchs. Il est là au cas où il y a des blessures. Et il est match de coupe, on va compter sur lui. Bien entendu Mukhtar Diakaby qui peut être important. Maintenant au niveau défenseur droit, on a Raphaël qui est notre titulaire pour le moment, indiscutable. Il est devant Jallet, il est un peu plus jeune aussi, donc ça aide. En prêt, voilà, il a des belles notes. Il va faire ses matchs, il va faire un petit turnover avec Christophe Jallet qui a un petit peu régressé par rapport au dernier Ropus, mais qui est quand même là. Qui est quand même là avec des bonnes stats de mental et de technique. Hein. Il a des notes techniques, on va dire, assez quand même équilibrées. Et il garde des qualités physiques pas dégueu non plus. Donc c'est plutôt bien pour Christophe Jallet, c'est des belles notes qu'il a. Et il va faire des matchs, c'est certain. Ensuite, alors on va aller directement à Maciej Ribus pour notre défenseur gauche titulaire. Donc le Polonais qu'on connaît pas trop étant donné qu'il était au Terek Grozny. Voilà, qui était au Terek Grozny en Russie lors de la saison passée. Donc on sait pas trop ce qu'il vaut, mais en tout cas il a le mérite d'avoir des notes techniques assez bonnes sur ce FM, ainsi que des qualités physiques plutôt pas dégueu. Ça pêche après un petit peu plus en mental, mais c'est quand même des belles notes qu'il a. C'est pas les meilleurs, mais c'est quand même bien. Et Maciej va être titulaire pour cette saison, même si je pense qu'il va avoir pas mal de turnover avec Jérémy Morel pour ce poste. Mais après on sait que voilà, pour les saisons à venir, c'est à ce poste là qu'il va falloir recruter, parce que c'est vraiment le poste où on est le plus léger. Ensuite on a aussi Jordi Gaspard hein, qui est en défenseur droit actuel. Je l'ai mis dans le groupe, normalement il est en équipe réserve. Je l'ai mis dans le groupe parce que Raphaël est blessé. Voilà, donc on a quand même Jordi Gaspard, un jeune qui est disponible. On a également Corentin Tolisso hein, qui a un bon potentiel aussi, qui peut aller jusqu'à 4 étoiles de potentiel. Pour l'instant il a 3 étoiles de niveau. Et il est assez complet avec des belles qualités physiques, du mental, de la technique. Il est vraiment pas mauvais le petit Coco Tolisso, qui est titulaire en tout cas pour le moment dans mon dispositif. Vous le verrez tout à l'heure mon dispositif, ne vous inquiétez pas. Ensuite en continu on a Lucas Touzart, le milieu défensif remplaçant, on pourra t'en dire. Donc lui, Lucas Touzart, je l'ai prêté à Laval. Alors voilà, je l'ai prêté à Laval en Ligue 2. Il a fait un bon match d'ailleurs, je l'ai même pas vu. Bref, je l'ai prêté parce qu'il a un gros potentiel et que je pense qu'il n'allait pas jouer assez, étant donné que j'ai un autre joueur pour être le milieu défensif remplaçant de Gonalon. C'est Olivier Kemen, Pablo Olivier Kemen, pardon. Et 20 ans, avec un gros potentiel, même s'il a un niveau actuel encore un petit peu bas par rapport à celui de Gonalon, il peut avoir un bon potentiel. Et donc c'est lui que j'ai préféré choisir pour remplaçant de Gonalon cette saison. Donc voilà, pour essayer de le faire un petit peu monter, Olivier Kemen, ça pourrait être pas mal. Ensuite, qui est titulaire bien sûr, le god espagnol, il est partout, c'est Sergi. Voilà, Sergi Darder qui peut avoir comme potentiel 4 étoiles, il a 3 étoiles et demie pour le moment. Et franchement ça peut être pas dégueu du tout. J'ai vraiment hâte qu'il monte et qu'il montre de quoi il est capable, parce qu'il a des belles qualités techniques, hein, 15 en passe, 15 en technique, 15 en contrôle de balle. C'est vraiment pas mauvais. Vision du jeu 15 aussi, enfin voilà, il est vraiment très complet. Très complet, c'est ce qu'on peut dire sur lui, il a que 22 ans. Donc voilà, on peut vraiment avoir un beau milieu avec lui. Complémentaire de Tolisso et Gonalon, donc c'est plutôt bien. Ensuite, remplaçant Jordan Ferry. Eh oui, Jordan Ferry, quand même 3 étoiles. Il va faire des matchs et c'est je crois le premier des milieux centraux remplaçants. Donc voilà, il a quand même des belles qualités en collectif 18, agressivité 18 en courage. Voilà, il y a quand même des belles notes pour Jojo Ferry. Donc voilà, mentalement ça va bien aller. Ferry va faire ses matchs comme d'habitude. Ensuite Gaëtan Perrin, voilà, lui c'est un jeune un petit peu par défaut. Vous allez le voir, mais voilà, il va pas faire long feu, il a pas du tout des belles notes, il a pas un énorme potentiel non plus, donc clairement il va être vendu d'ici peu. Mais pour l'instant il est dans l'équipe, parce que on a eu un pépin et vous allez le voir après, ou alors vous l'avez peut-être déjà vu. Ensuite Mathieu Valbuena, qui a 3 étoiles et demie, mais que en milieu offensif, sauf que moi il va être joué sur les côtés, parce que je vais jouer dans un 4-3-3, et donc il sera forcément remplaçant dans ce système à 3 attaquants. Donc il sera
jamais en tant que milieu offensif, quasiment, à part si je change de dispositif. Mais il va quand même faire des matchs, c'est certain, étant donné que je vais avoir besoin de lui pour le turnover. Voilà. Ensuite, on a Rachid Ghezal qui est pour le moment titulaire. Il a des belles qualités techniques, avec des 14, 14, 14, 14, 14, 15. Il a de la belle technique, les qualités physiques il en a aussi. Il a vraiment, je trouve en général, enfin, des statistiques assez bonnes, assez comment dire, assez régulières on va dire. Et pour l'instant il est titulaire parce que, je vais vous le dire maintenant, Nabil Fekir, j'ai eu la surprise de voir qu'il était blessé 6 à 7 mois. Oui, il s'est blessé à l'entraînement 6 à 7 mois, des croisés, des ligaments croisés, encore. Et Marqué a fait une rechute, voilà, 6-7 mois, 2 blessures en plus pour Nabil Fekir. Donc quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Ah d'accord. Donc voilà, Fekir que je récupère qui est déjà blessé. Bon bah, très bien, on va jouer sans Fekir, c'est vraiment cool, je suis vraiment très content quand j'ai vu ça. J'ai un peu fait la gueule, hein, j'avoue, je la fais encore un peu. Bon, on va faire ça. Ensuite on a Clément Grenier qui a vraiment beaucoup eu de baisse de notes aussi. Il a 3 étoiles de niveau actuel, avec des stats aussi quand même assez équilibrées. Ça va être un bon remplaçant de Sergi et de Corentin Tolisso. Mais il va faire des matchs et c'est un bon remplaçant, hein. On peut dire que avoir ça sur le banc, ça va sur FM, c'est pas dégueu. Ensuite, en attaque pure et dure, on a Aldo Kalulu qui est notre milieu, enfin notre attaquant tout simplement polyvalent, parce qu'il peut jouer buteur, il peut jouer sur les deux ailes droite et gauche. Donc lui vraiment ça va être notre remplaçant un petit peu de luxe. Il a un bon potentiel, c'est surtout pour ça qu'on peut se dire que c'est un joueur intéressant. Avec un niveau actuel de 2 étoiles seulement, mais il peut un peu plus monter par l'avenir. Donc vraiment on peut espérer des bonnes choses pour Aldo Kalulu. Notre attaquant, bien entendu la star de l'équipe, joueur clé de l'équipe, Alexandre Lacazette, qui a des notes physiques, mentales et techniques assez remarquables. 4 étoiles de niveau actuel déjà, c'est à louer. Et en plus de ça, ben, vous allez voir tout simplement les matchs amicaux que j'ai effectués. Il a été plutôt chaud, d'accord. Il a été plutôt bon. Vous pouvez le voir ici, hors compétition, 7 apparitions, 9 buts. Bon, voilà, le mec est un peu chaud. Donc voilà, et le dernier joueur c'est Maxwell Cornet, qui a un potentiel exceptionnel, tout simplement. Donc il est titulaire indiscutable. Rien que pour ce potentiel exceptionnel, il peut devenir un joueur monstrueux. Il peut dépasser Lacazette en potentiel. Donc rien que pour ça, ça va être un joueur qu'on va se dire, ben oui, clairement oui. Il va être titulaire indiscutable sur la gauche de l'attaque. Voilà, pour venir suppléer Lacazette. Donc qu'est-ce qui s'est passé lors de ces matchs amicaux et comment je vais procéder dans la carrière? Donc à part pour le début de saison qui sont les matchs amicaux qui ne sont pas très intéressants, donc je ne vous montrerai pas les buts des matchs amicaux. La carrière elle va se structurer qu'un épisode sera le résumé d'un mois. Donc là par exemple je vais lors du prochain épisode normalement, ou alors peut-être ce sera le mois de août, septembre, je ferai un épisode. Le mois d'octobre ce sera un autre épisode, le mois de novembre sera un autre épisode et le mois de décembre ce sera un autre épisode. Voilà, donc je vais structurer ça par mois parce que ça va être beaucoup plus pertinent je pense de structurer ça par mois. Et donc à chaque vidéo vous verrez les résumés des matchs tout simplement, les buts. Et voilà, donc vous verrez tous les buts et où on en est au classement. Si j'ai fait des recrues, vous verrez les recrues que j'ai faites, que j'ai effectuées. Voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, je vais juste vous montrer vite fait les résultats que j'ai fait lors de ces matchs amicaux. Donc voilà, j'ai gagné 3-0 contre le Sturm Graz avec des buts de Fekir, Lacazette et Valbuena. J'ai ensuite fait 2-2 contre le Shakhtar Donetsk avec des buts de Fekir et Lacazette encore une fois. J'ai affronté le Telstar, c'est compliqué à dire, et avec des buts de Lacazette et Sergi Darder, oui, Lacazette. Ensuite on a affronté la Fiorentina, un petit rappel pour mon mode carrière sur FIFA 17 avec la Fiorentina, hein. J'en ai toujours des rappels, j'ai l'impression dans toutes les séries, avec des buts de Maxime Gonalon, de Maxwell Cornet et un triplé de Lacazette, donc pas dégueu. Ensuite on a affronté Bourg-en-Bresse, on a eu un but de Lacazette, un but de Ghezal et un contre 50 de Morel. Donc bravo Morel. Ensuite on a battu le Real Hispalis avec 4-0 avec des buts de Nkoulou, de Lacazette, de Ghezal et de Kalulu.
Et puis ensuite on a affronté le club africain avec des buts de Cornet, de Lacazette et de Kemen. Donc Lacazette a marqué à chaque match amical je crois. Ouais, Lacazette a marqué dans tous les matchs amicaux. Donc il est plutôt chaud Alexandre Lacazette pour ce début de saison. Voilà tout. Je vais juste vous montrer la tactique employée cette saison. Et puis ensuite on pourra simplement se laisser. On se retrouvera je ne sais pas quand, mais bientôt pour l'épisode 2. Et voilà. Donc voilà le dispositif que je vais utiliser cette saison, ce 4-3-3. Plutôt classique on va dire. Avec Lopez, Ribus, Nkoulou, Yanga Mbioua, Jalé. Même si c'est Raphaël qui est normalement titulaire à la place de Jalé, étant donné qu'il est blessé, c'est Jalé qui y est pour le moment. Konalon, Tolisso, Darder, donc un milieu plutôt solide. Avec du Cornet en ailier gauche, du Gueza en ailier droit et du Alexandre Lacazette en pointe. Donc on est sur ça. Et à savoir que l'entraîneur que j'ai créé s'appelle Anthony Réveillère, petite référence à un joueur que j'aime beaucoup. Voilà tout. Donc en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'ai essayé de la faire la plus courte possible pour ce premier épisode, étant donné que voilà, c'est un petit peu un épisode de mise en place on va dire. Donc on va se retrouver bientôt quand j'aurai fini de faire tout simplement les matchs et tout ça lors du prochain épisode. Donnez-moi vos avis en commentaire, likez et on se voit tout simplement bientôt pour une nouvelle vidéo les gars. Tchuss.